Madame, monsieur, bonjour, les titres à la une de l'actualité. Affaire Jovenel Moïse, le juge d'instruction abandonne, l'enquête à l'arrêt. Environ 2 mois après sa désignation pour enquêter sur l'assassinat du président Jovenel Moïse, le juge d'instruction Merlan Belabre jette l'éponge. Il informe en ce sens au commissaire du gouvernement que son mandat est arrivé à terme le lundi 25 avril 2022 et donc il n'a pas lieu quant à présent pour lui d'instruire ce dossier. L'association des greffiers annonce poursuivre la grève. Entamée depuis le 12 avril, les greffiers des 18 juridictions du pays exigent l'application de l'accord du 3 novembre 2017. N'ayant constaté aucune disposition prise par les autorités en vue de remédier à la situation, les fonctionnaires annoncent que la grève se poursuivra jusqu'à ce que de réelles avancées soient constatées. Place Saint-Pierre, construction illégale d'un parc d'attractions. Les membres de la commission municipale de Pétionville se disent consternés de constater le début des travaux de construction d'un futur parc d'attractions payant sur la place Saint-Pierre. Ce contrat de concession d'une durée de 25 ans aurait été signé à leur insu par le président de la commission, Kessner Normil. Sunrise Airways annule certains vols. La compagnie aérienne Sunrise Airways annonce que certains de ses vols intérieurs vers Jérémy, Les Cayes et au Cap-Haïtien seront retardés ou annulés. Cette décision est prise en raison de la pénurie d'essence à l'aéroport international de Toussaint-Louverture. Une semaine après avoir annoncé un partenariat avec le transporteur aérien Air Caraïbes, la compagnie doit faire face à de nouveaux défis. 12e édition du Sommet international de la finance, sous le thème « Financer les micro, petites et moyennes entreprises en Haïti ». Ce sommet, réalisé en partenariat avec la Banque centrale, se tiendra sur 3 jours, du 25 au 27 avril. L'inauguration de cette édition a été marquée par les discours de Kessner Farrell, PDG du groupe Croissance, et du gouverneur de la Banque de la République d'Haïti, Jean Baden-Dubois. Ce dernier indique que supporter les MPME pour la reconstruction d'Haïti doit se faire de manière inclusive, soutenable et résiliente. La traçabilité des produits locaux devient un enjeu national. À l'occasion de la Journée mondiale de la propriété intellectuelle, le ministère du Commerce et de l'Industrie met le cap sur l'indication géographique des produits de notre terroir tout en mettant en place un système de certification. L'indication géographique permettra d'identifier un produit issu d'une région donnée à partir d'une caractéristique particulière répertoriée dans un cahier des charges, souligne Maître Joseph qui cite en exemple le Dos Macos de Petit Goave. À présent, jetons un coup d'œil sur l'actualité internationale et on part tout de suite aux États-Unis où Trump exclut un retour sur Twitter. L'ex-président américain a exclu lundi de revenir sur Twitter, dont il a été banni en janvier 2021, malgré le rachat du réseau social par le milliardaire Elon Musk, annoncé le même jour. « Je ne vais pas sur Twitter, je reste sur Truth », a-t-il déclaré à la chaîne américaine Fox News. Moscou va encore négocier mais met en garde contre un risque de 3e guerre mondiale. Le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, estime que le danger d'une 3e guerre mondiale est grave, il est réel, on ne peut pas le sous-estimer. Tout en laissant entrevoir une fin de la guerre en Ukraine, Sergei Lavrov continue de jouer entre les pires craintes de la communauté internationale. Le chef de la diplomatie russe a en effet assuré lundi que Moscou va poursuivre les négociations de paix avec Kiev, tout en mettant en garde contre le danger réel d'une 3e guerre mondiale. À présent, ouvrons notre page culture avec Kantafka qui nous présente son one-man show. Kantafka a lancé officiellement sa tournée de spectacle baptisée Follow Kantafka, qui sera suivie d'un atelier de formation en écriture auprès de la future génération d'humoristes. Cette tournée débutera le 8 mai au Vilat, puis l'ancien étudiant en médecine vous donne rendez-vous à Carrefour, Jacmel, Saint-Marc, Jérémy et le Cap-Haïtien. Et puis enfin, la mère de Chris Rock s'exprime pour la première fois et se dit profondément choquée. Comme toutes les mamans, la mère de Chris Rock prend personnellement toutes les attaques contre son fils. Alors que le comique a été frappé en direct lors de la cérémonie des Oscars par Will Smith, Rose Rock a été profondément choquée. Quand il a frappé Chris, il nous a tous frappés. Mais il m'a surtout frappé moi. Quand vous faites mal à mon fils, vous me faites mal à moi, a-t-elle expliqué, toujours affectée. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, c'était les titres à la une de l'actualité. Je vous donne rendez-vous d'ici 30 minutes pour une nouvelle édition sur Juno 7.